Coucou toi, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière case du calendrier de l'Avent. Case numéro 23 avec une séance de pilates un peu plus longue que les petits exercices que j'ai partagés les précédents jours. Donc j'espère que ça te plaira et que tu pourras pratiquer cette séance pendant les fêtes ou quand on a envie, il n'y a pas de souci. Elle est faite pour ça. Donc pour commencer, tu vas pouvoir te placer directement sur le dos, les pieds bien à plat. On va s'échauffer un tout petit peu. Donc, essaye déjà de sentir que tu as le dos bien auto-grandi, un bon appui au niveau du bassin, des omoplates et de l'arrière de la tête. Si jamais tu sens que ton cou il est un petit peu en arrière ou que ta tête elle tombe un peu, tu peux mettre un petit coussin, il n'y a pas de problème. Donc ici, on va commencer avec quelques petits mouvements de tête. Tu vas venir inspirer pour glisser la tête sur un côté sans la décoller et tu souffles, tu changes. Donc là, c'est juste une petite rotation. La tête, elle reste posée au sol pour pas que ça tire. Pas que tes cervicales te fassent souffrir. Donc inspire bien sûr un côté, par le nez bien sûr. Et souffle par la bouche pour changer. Une dernière fois. Et tu reviens au milieu. Avec les épaules, tu inspires, tu viens glisser les épaules au sol pour les monter vers tes oreilles. Et sur le souffle, tu fais l'inverse, tu les glisses pour bien étirer ton port de tête. Pareil, sans décoller le dos, sans décoller la tête, fais juste glisser en fonction de ton amplitude sur le sol. Inspire bien et souffle. Essaye de sentir que tu gardes le dos long, que tu ne viens pas déjà creuser ou arrondir. C'est vraiment que les épaules qui glissent de bas en haut. Souffle bien une dernière fois. Et laisse les épaules vers le bas. Avec le bassin maintenant, donc les pieds bien à plat. Avec le bassin, tu vas venir chercher des petites rétroversions, des petites antéversions. Donc inspire, tu vas venir basculer le bassin vers le tapis et donc remonter tes lombaires pour creuser légèrement le bas de ton dos. Et sur le souffle, tu fais l'inverse, tu arrondis ton bas du dos pour aller imprégner tes lombaires dans le tapis et ça va remonter ton pubis vers le nombril. Et tu inspires, ça creuse légèrement. Attention de ne pas aller dans une zone de douleur, c'est tout petit. C'est juste pour ressentir tes appuis dans le sol et sentir que ton dos il va rester en neutre ensuite. Et en même temps, ça permet de réveiller le bas de la colonne. Inspire bien. Une dernière fois. Souffle. Et tu reviens dans le neutre, donc l'entre-deux. C'est-à-dire ni cambré pour te faire mal, ni imprimé dans le sol. L'entre-deux qui te permet de bien auto-grandir. Donc là, ton dos est bien long, tes épaules bien abaissées. Tu inspires par le nez et sur le souffle, tu viens engager toute ta sangle abdominale. Vraiment sans ta fermeture éclair ici bien se fermer. La braguette être solide. Donc inspire, sens que ça s'ouvre plutôt au niveau des côtes. Et quand tu souffles, tu sens que le nombril descend et que ça vient s'engager tout autour de ta taille. Alors, imagine vraiment comme si j'avais mis un corset ou une ceinture autour de toi et qu'à chaque fois que tu souffles,
Tu veux gagner un petit cran ou serrer un peu plus. Voilà, tout autour de ta taille. Sans creuser, sans bouger ton dos. Vraiment juste avec l'engagement des muscles. Et maintenant qu'on a fait ça, quelques respirations, on va venir faire la même chose avec une jambe en chaise renversée. Donc sur un souffle, tu viens placer ta jambe et tu continues juste les respirations pour le moment. À chaque fois que je souffle, je sens bien la solidité ici. Et je sens que peu importe si ma jambe est levée ou pas, au niveau de mon bassin et de mon dos, ça ne bouge pas. Donc sens que tu grandis contre ton tapis en même temps. Et que les appuis sont les mêmes de chaque côté. Tu bascules pas ton poids de corps sur une hanche ou sur l'autre. Sur un souffle, tu reposes ton pied au sol. Inspire. Et souffle pour l'autre jambe. Quelques respirations aussi. Ça permet de vraiment bien réveiller le centre du corps. Ça vient tout doucement réchauffer la cuisse. Et ça permet de trouver ses placements et ses amplitudes. Essaye de sentir aussi à l'inspiration que c'est toute ta cage thoracique qui se gonfle sur les côtés mais aussi vers le tapis, pas que vers le haut. Au prochain souffle, tu gardes cette jambe-là levée, tu vas ramener l'autre à côté. Donc je souffle. Et là, tu sens que tu n'as pas bougé dans ton dos, ça ne doit pas creuser dans les lombaires, le bassin ne bascule pas. Et tu sens aussi que tu es beaucoup plus maintenu plutôt grâce à ton ventre. Donc lui a besoin de plus d'engagement, peut-être dans les cuisses également. Essaye de ressentir, de te concentrer sur toute cette zone-là. Et sur l'effort, sur ta respiration. Tu gardes les jambes là où elles sont. Et tu viens juste légèrement décoller les mains du sol. Donc les bras bien toniques, bien tendus, jusqu'au bout des doigts. Inspire, 5 petits rebonds. Et souffle, 5 petits rebonds. Donc j'inspire. Et je souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 3, 4, 5. Souffle. 3, 4, 5. Encore. Concentre-toi vraiment sur les bras calés sur ta respiration. Le ventre qui tient les angles en place. Les jambes en chaise renversée. Le dos ne bouge pas. Puis tes mains vont se reposer au sol. Continue de respirer. Garde les jambes. Puis sur un souffle, tu reposeras ton pied au souffle qui suit, le deuxième. Donc garde les pieds ancrés dans le tapis. Voilà, ton dos ne bouge pas. Largeur du bassin dans les jambes. Sur le souffle, ici on va venir chercher la mobilité de la colonne avec le shoulder bridge. Sur le souffle, tu vas venir, comme on a fait à l'échauffement, basculer ton bassin pour imprimer tes lombaires dans le sol. Donc
ici. Et après, tu laisses le bassin monter et emmener chaque vertèbre avec lui. Une fois que tu es en haut, tu sens que c'est solide dans le ventre et dans les fesses. Tu inspires, tu restes. Et quand tu souffles, tu redéposes vertèbre par vertèbre. Le ventre est engagé pour maintenir le bassin le plus haut possible jusqu'à la fin. Tu retrouves ton neutre avec le dos. Tu inspires au sol. Tu inspires au sol et tu souffles, tu repars. Donc je souffle, ça bascule d'abord au sol. Quand les lombaires sont imprimés dans le tapis, là ça peut décoller. Donc c'est bien creusé au niveau du nombril. Ça pousse dans les pieds pour être bien solide. J'inspire, je reste. Et je souffle pour redescendre jusqu'à mon bassin. Prends juste une inspiration au sol et repars sur un souffle. Bascule. Sens que ça solidifie dans le centre. La braguette est bien fermée. Maintiens bien avec le fessier engagé. Et contrôle, peu importe où tu en es dans le mouvement, voilà, tu dois contrôler, savoir ce que font chacune des parties de ton corps. Voilà, je sais que chaque vertèbre va suivre la précédente. J'ai un contact aussi avec mon centre. Je sais que mes pieds appuient bien dans le sol, mes épaules. Et je contrôle la descente, je me laisse pas tomber d'un coup. Même si on manque peut-être un petit peu de souplesse au départ, au niveau du bas du dos, à force de le faire, ça s'assouplit tranquillement. Une dernière fois. On inspire. On souffle pour monter. Inspire, reste. Et souffle pour redescendre. On prend le temps d'allonger tes jambes et de passer sur le profil. L'idée, c'est d'avoir le bras allongé devant. On peut reposer la tête sur le bras pour pas que ça tire, ou avoir le petit coussin. On forme une belle ligne avec tout le corps. Ici, donc au début, on peut avoir la main pour se placer, se stabiliser. Au début. Donc, on étire bien. On sent que le dos est long. Les jambes sont longues et toniques, elles ne sont pas relâchées. Ça va vous aider pour l'équilibre aussi. Voilà. Le centre. On engage tout le bas du ventre, on ferme la braguette, on est solide. La main le long de la cuisse. On regarde loin devant pour garder la tête bien alignée. Une fois qu'on est là, on s'étire bien, on sent qu'on est bien solide sur le côté. On inspire, on souffle, on sent que ça s'engage ici. Si ça va, le prochain souffle, on décollera les 2 pieds du sol. Donc j'inspire et sur le souffle, je décolle. Alors attention, je décolle mes pieds mais je tombe pas sur mes fesses. Voilà. Et je cambre pas non plus le dos en banane. Attention de bien rester comme si vous étiez le long d'un mur. Ça peut tanguer un petit peu plus parce que nos pieds et nos genoux ne touchent plus le tapis. On est un petit peu plus en appui au niveau de la hanche. Mais si on a les jambes bien étirées, bien toniques, le dos bien long et le centre engagé, normalement, on arrive à se stabiliser. Inspirez bien, soufflez bien. Sentez comme votre corps s'allonge. Surtout au niveau de la taille, sentez que
Vous laissez pas la taille s'effondrer. Voilà, en creusant. La taille, elle reste longue, d'où l'appui sur la hanche plus fort. Et l'équilibre plus instable aussi. Voilà, l'idée, c'est de sentir qu'ici, le doigt, il peut toujours passer sous le ventre. Voilà, il n'est pas écrasé. Voilà, on a toujours ce petit espace pour passer. Donc là, si on étire bien le corps, on étire bien les jambes, on engage le centre, on sent que ça travaille quand même. Respirez bien. La jambe du dessus va venir monter en inspirant, essouffler et redescendre. Toujours sans laisser la taille s'effondrer dans le sol, c'est subtil, mais il faut le sentir. Et sans bouger le reste du corps. L'autre pied est toujours décollé, bien sûr. Et la jambe, en fait, en plus de monter et descendre, elle cherche à s'allonger. Voilà, les deux jambes, on fait un concours de la jambe la plus longue. Ça va vous aider à rester engagé dans le bas de votre corps pour pouvoir garder l'équilibre. Une dernière fois. Et on reposera les pieds. Vous pouvez passer sur le ventre. On aura le dos qui restera bien stable. Et c'est les jambes qui vont travailler. Donc pour ça, on va venir descendre bien les épaules par rapport aux oreilles, ça change pas. Poser la tête sur les mains pour rester quand même bien aligné et pas tirer dans les cervicales. Et on va venir fléchir les deux jambes. Donc l'idée ici, c'est que l'appui se fasse au niveau du pubis et du bas des côtes. Au milieu, comme tu engages bien ta sangle abdominale, c'est comme si le ventre ne voulait plus toucher le tapis. Donc j'avais mis des petites punaises et que tu voulais pas te piquer. On est là. On a bien l'appui au niveau du pubis. On sent légèrement le bas des côtes. Les deux mains posées, le front dessus. Ici, on peut venir poser les pieds l'un contre l'autre. Par contre, on garde bien les genoux, largeur du bassin. Sur le souffle, tu vas venir contracter tes fesses et l'arrière de tes jambes pour pouvoir monter. Alors, c'est très léger, mais l'idée, c'est de contracter l'arrière des jambes pour sentir comme si les genoux allaient se lever. Tu inspires, tu redéposes. Donc ici, quand tu viens engager tes jambes, fais attention de ne pas pousser avec ton ventre vers le tapis, sinon ça va creuser ici, tu peux te faire mal. L'idée, c'est pas d'aller chercher une très grande hauteur dans les genoux, ça m'intéresse pas, mais c'est de sentir l'arrière de tes jambes se contracter. Et aussi un peu tes quadriceps. Donc, j'appuie sur mon pubis, je sens un peu mes dernières côtes, j'ai le dos long. J'inspire. Et sur le souffle, je garde le dos tel quel, ça appuie plus fort sur le pubis. Ça remonte le ventre en même temps quand je souffle et que je monte, j'engage mes jambes. Donc l'idée, c'est vraiment de sentir que c'est ton pubis là qui vient se poser dans le sol. Le fait de contracter les fesses, ça fait comme un poids dessus. Et ça permet de ne pas creuser ton bas du dos, de bien remonter ton centre, puisque ton nombril il remonte du tapis. On inspire pour redescendre et relâcher un petit peu. Donc sur le souffle, et j'inspire, je repose. C'est vraiment au niveau du pubis l'appui. Comme tu souffles et que tu engages bien ton centre, et inspire. Encore. La tête, elle va pas se soulever. Tu gardes vraiment le haut du corps au sol, sans tension. Voilà, juste la ceinture abdominale qui est bien solide. Voilà, le ventre, il remonte en même temps que tu essayes de monter tes genoux.
On sent bien peut-être un petit peu les mollets, un petit peu les ischio-jambiers. Et surtout au niveau des fesses. Tu dois pas sentir un creux se former dans le bas de ton dos. Encore 2. Dernier. Et tu peux relâcher. Prends le temps de te tourner sur le deuxième profil. Moi, je me retourne parce que je reste face à la caméra. Si tu te rappelles bien, tu devais former une belle ligne. Voilà, sur tout ton côté. La tête posée sur le bras, si tu as des petites douleurs ou sur un petit coussin. Il n'y a pas de souci. Tes jambes bien longues dans le prolongement de ton dos. Attention de ne pas être sur ta fesse. Et de ne pas être en banane non plus. Voilà. Des fois, quand on tend au maximum, on a tendance à reculer les pieds et à faire une petite banane avec le corps. Donc là, c'est vraiment une ligne. Une fois qu'on est là, on enlève la main si elle était devant la poitrine pour la mettre sur la cuisse. On pense à bien descendre ici son épaule. On sent qu'on n'a pas relâché le ventre dans le sol. Pareil, par rapport à tout à l'heure, on parlait du pubis, là on parle de la hanche. On est en appui au niveau du bassin. On inspire bien, on souffle, ça verrouille toute cette zone-là. Les jambes sont très très longues, le haut du dos s'étire bien, un beau port de tête. Et si on sent qu'on est stable, sur le souffle, on décolle les 2 pieds. Sans tomber sur la fesse, comme tout à l'heure, sans archer le dos, sans aller chercher de forme banane. Juste, on reste sur sa ligne, mais on enlève l'appui des pieds et des genoux. Les jambes restent très longues, imaginez qu'elles font un concours pour savoir qui va le plus s'allonger. Le dos reste long et on sent que même si on lève les jambes, le ventre ne s'effondre pas, on a la taille qui reste au centre. Donc vous allez sentir qu'il y a un côté qui est plus facile à travailler que l'autre dans l'équilibre. Moi je sens que c'était plus facile tout à l'heure que là. Mais en cherchant vraiment à s'auto-grandir, on arrive à contrôler et à rechercher sa stabilité. Donc continuez de bien respirer. Gardez un centre fort, des jambes longues, un dos long. Voilà, sentez vraiment cet alignement, cet auto-grandissement que vous créez vous-même sur ce côté. C'est de l'équilibre, c'est du travail d'équilibre, donc c'est normal que ça puisse tanguer un petit peu. Si vous sentez que là vous êtes à l'aise, on inspire, la jambe monte. Sans rien bouger, sans pousser le ventre contre le tapis, on souffle, elle redescend. Là, encore une fois, le haut et le bas sont indépendants. Je fais bouger le bas pour perturber mon équilibre, mais sans bouger les alignements que j'ai mis en haut. Et souffle. Sens comment elle s'allonge, les jambes. Même si je viens monter et descendre, la première chose qu'elle fait, c'est chercher à s'allonger vers le mur en face. Et à chaque fois que je souffle, je sens que ça reste solide ici. N'accélère pas le mouvement, ça suit vraiment la respiration, c'est lent, pour justement te permettre de rattraper les petits déséquilibres que ça peut créer. Voilà, garde le contrôle à tout moment sur ce que tu fais, même si c'est pas facile, même si on tombe et qu'on doit se replacer, ça c'est normal. Dernier. Et repose tes jambes. Viens te rasseoir tranquillement. Il restera un dernier petit exercice. Je me suis trompée tout à l'heure, on avait oublié un. Qui sera assis. Donc là, pareil, si tu as besoin d'un petit coussin sous les fesses, ou un petit ballon, ou une petite brique de yoga, n'hésite pas.
puisque le but ce sera d'avoir le dos bien long. Je me mets profil au niveau des jambes, un peu plus large que le bassin, un petit V. Et l'idée, c'est de ne pas rester arrondi vers l'arrière, même si c'est notre maximum à nous, mais vraiment d'aller aligner toute la colonne au-dessus du bassin. Donc, voilà, si ça manque un petit peu d'amplitude, un petit peu de souplesse, on surélève les fesses et ce sera beaucoup plus facile. Les épaules, ça baisse bien solide et vraiment un centre très très fort. On va venir placer les mains en croix devant, tranquillement. Les mains sont posées, par contre, ça ne fait pas monter les épaules, c'est juste posé, tranquille. Première étape, peu importe ce qui va se passer, c'est toujours cette ficelle qui vous fait grandir. Même si on tourne, même si on penche, même si... Toujours cette idée de grandir, d'autograndissement. Donc, à l'inspiration, on cherche la longueur dans la colonne. Sur le souffle, le ventre est le plus creusé possible. Je tourne mes côtes sans emmener mon bassin. J'inspire, je reviens au centre. Et je souffle. Donc là, c'est vraiment une torsion au niveau de la taille, avec le bas du corps bien stable et le haut qui va aller chercher sur les côtés. Donc l'amplitude ne sera pas très grande, sinon ça nous ferait emmener le bas du corps. Mais on cherche la grandeur en plus de la torsion. Donc sentez que les petits ischions sous vos fesses appuient dans le sol. Eux, ils sont plantés. À chaque inspiration, tu reviens au milieu. À chaque souffle, tu profites d'aller sur le côté. Encore. Profites-en bien. Grandis, grandis, grandis. Pense à ton centre. Pense à ton dos. Ne monte pas tes épaules. Une dernière fois. Et tu relâches. Tu peux refermer les jambes. Laisser le dos se relâcher vers l'avant. Prends le temps que tu as besoin pour relâcher, t'étirer un petit peu si tu veux. En tout cas, la séance est terminée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la faire entre 2 repas de Noël pour permettre au corps de relancer la machine, de digérer, de se relâcher. Et on se retrouve demain pour la dernière case. Déjà, je te prépare une petite surprise, donc reste bien connecté. Rendez-vous sur Instagram pour cette dernière case. Merci beaucoup et à la prochaine!